les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune. C'est par ces mots que 236 années auparavant, les révolutionnaires français rédigèrent l'article 1er de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen qu'ils plaçaient à la tête de leur constitution. Imprégnés par cette nécessité, ils crurent que cette déclaration devait être admise avant les lois, dont elle était la source et dont elle réparera dans la suite l'incomplétude. Sans distinction aucune, cette déclaration solennelle qui ambitionnait d'être à portée de tous les esprits et en devenir un principe universel portait le stigmate du sort misérable des esclaves noirs dans les colonies françaises d'outre-mer. Le combat des révolutionnaires pour la liberté de tous les hommes demeurait alors inachevé. Ils prirent néanmoins soin de transmettre aux générations futures l'immense tâche de l'achever, afin que les réclamations des citoyens, fondées sur des principes simples et incontestables, tournent toujours au maintien de la Constitution et au bonheur de tous. Il fallut attendre avril 1848 pour que la traite des Noirs et l'esclavage soient définitivement abolis. Par cette abolition, la France renouait avec ses idéaux de liberté pour tous les hommes. Plus tard, la conférence de Berlin fut marquée par le partage et la division de l'Afrique. Les populations africaines furent traitées comme des êtres inférieurs par des nations européennes. Les caricatures et les expositions universelles montraient une image toujours négative de ces personnes. Pourtant, les soldats noirs venus d'Afrique se battront aux côtés de la France lors des 2 guerres mondiales pour un idéal de liberté partagée. La décolonisation et la naissance de la Ve République française coïncidèrent avec les scandales de la France-Afrique où les dirigeants africains corrompus se sont assis sur le dos de leur peuple avec parfois la complicité de politiciens français, poussant les populations africaines en quête d'un même idéal de bonheur que celui scellé sur le parchemin des révolutionnaires à émigrer en France dans l'espoir d'une vie meilleure. D'où les premières générations d'immigrés noirs en France. Les stigmates de la France ne sont pas que la traite des Noirs et l'esclavage dans les colonies françaises d'outre-mer et la colonisation. L'histoire de France est aussi marquée par le racisme, l'antisémitisme, l'islamophobie, les discriminations envers les femmes, les personnes handicapées, les immigrés italiens, polonais, portugais, turcs, asiatiques, ainsi que de d'autres contrées du monde. Comme tout pays bâti sur des idéaux de droits et de liberté, ce pays a sa part d'ombre et de lumière. Aucune nation n'est parfaite. Aussi imparfaite que soit la France, je l'aime, tout comme j'aime Étampes. C'est ici que mes enfants grandiront. C'est ici que je veux continuer à vivre et à servir. J'ai grandi à Étampes, dans une famille monoparentale qui n'a pas toujours connu un réfrigérateur rempli. Mais j'ai grandi avec dignité. J'ai fréquenté nos écoles publiques et j'ai été animateur BAFA dès l'âge de 17 ans, d'enfants de toutes couleurs, de toute origine, de toutes croyances et de tous nos sortes de loisirs. Plus tard, à l'université, cette diversité s'est élargie à mes collègues et à mes étudiants. Elle m'a appris une chose essentielle. La France se comprend par le respect, par la tolérance, par l'effort de se mettre à la place de l'autre sans nier son identité. Si j'ai décidé de m'adresser à vous aujourd'hui, c'est parce que ma candidature à la mairie d'Étampes a fait l'effet d'une surprise. En France, il est encore rare que des hommes comme moi incarnent une ambition politique locale. Je suis issu d'une famille noire, pauvre, immigrée. Mais je suis aussi un enfant de la République. Et la République ne choisit pas ses serviteurs selon la couleur de leur peau, de leur religion, de leurs origines, mais selon leur engagement et leur sens de l'intérêt général. Je crois profondément que nous résoudrons les problèmes d'Étampes que si nous travaillons ensemble. Pas les uns contre les autres, pas en nous méfiant les uns des autres, mais en comprenant que nous avons certes des histoires différentes, mais des espoirs partagés nous lient, des objectifs partagés nous lient. Et ces liens peuvent nous enseigner quelque chose. Ma conviction peut sembler naïve en cette époque dominée par la culture de l'instant, l'image et les polémiques. Une époque où les tensions géopolitiques font planer sur nos têtes le spectre d'une guerre. Mais cette conviction n'est que le reflet de ma propre histoire. À la peau ébène,
J'ai vécu en Centrafrique, au Maroc et en France. Arrière-petit-fils d'un colon corse et d'une autochtone africaine, le sang des Noirs et le sang des Blancs coulent en moi. Arrivé en France à l'âge de 11 ans, j'ai grandi en banlieue. Un lieu où votre adresse détermine souvent votre avenir. Alors que j'ai été aussi élevé par une institutrice blanche qui m'a quasiment tout donné. Une femme dont je n'étais pas le fils, mais qui guida mes pas vers la science. Cette femme, Bernadette Thomas, née dans les années 1940, je lui en suis infiniment reconnaissant. Adolescent, Bernadette me répétait que noir, je rencontrerais des personnes qui, malgré mes talents et mes efforts, me fermeront des portes injustement. Il ajoutait qu'il me fallait toujours agir avec dignité, probité et honneur. Timide et souffrant d'un bégaiement à la naissance, elle m'a aidé à travailler ce trouble d'élocution qui faisait de moi un garçon dont on se moquait parfois à l'école. En soutenant mon intérêt pour la poésie, le théâtre et les classiques gréco-romains, elle m'a encouragé à faire du théâtre ici, au lycée Geoffroy Saint-Hilaire, et m'a donné des méthodes de travail pour solidifier ma mémoire, ma culture et rompre définitivement avec mon bégaiement, tout en me répétant de ne jamais oublier cette part de l'Afrique qui est en moi, ni de jamais en avoir honte. Bernadette me disait de croire en la France, qui tend une main affectueuse à celui qui est différent, sans égard à la couleur de sa peau, à ses origines, à ses croyances. Car, tolérante, la République prône l'égalité et œuvre pour l'intérêt général. Bernadette me répétait cette noble idée du pacte fondamental qui est au cœur de la devise française. Qui que tu sois, d'où que tu viennes, si tu travailles dur et que tu respectes les règles, tu dois avoir le droit de te construire un avenir décent pour ta famille et toi. Ce que Bernadette faisait, elle le faisait également dans son quotidien d'institutrice, à l'image de la lettre de Jules Ferry aux instituteurs. Ma candidature à la mairie d'Étampes semble gêner. Parce que je suis noir et catholique, les véritables enjeux de cette campagne ont commencé à être obscurcis dès l'été 2025, peut-être délibérément, dans certains milieux peu responsables, pour éviter de parler des problèmes de la population étampoise, la dette de la ville, le problème de mobilité dans certains quartiers, le manque de logement pour des familles modestes et de structures de jeu pour nos enfants. Au vu de mon parcours de vie, des valeurs et idéaux auxquels j'adhère, je me dois de préciser ma pensée sur ces questions relatives à la laïcité et à la race. D'un côté, dès le 13 juillet 2025, lors de notre porte-à-porte au quartier Saint-Martin-d'Étampes, sur les photos diffusées sur les réseaux sociaux, on a pu voir une croix autour du cou d'une personne blanche de mon équipe. Si nous n'avions pas suffisamment prêté attention à ces images avant leur publication, elles ont vite été saisies par certaines personnes qui nous auraient qualifiés de les religieux en campagne, les frères du Christ, les enfants du pape. Ce qui s'apparentait à de la plaisanterie se révéla être une des épines pour la relève Étampes à finaliser la constitution de sa liste, la religion. Bien que nous ayons pris soin de respecter l'interdiction du port dans l'espace public de tout signe religieux, la question était déjà née dans certains esprits. Pour qui roule Yohan Kissa et son mouvement La Relève Étampes? Il ne nous a pas semblé nécessaire d'y répondre. Ma vidéo du 11 juillet 2025, intitulée Le temps du choix, ayant été suffisamment explicite sur ce point, et je n'ai pas dans mon entourage de personnes qui aient fait preuve de manifestations religieuses ostentatoires. Ensuite, j'ai été vu plusieurs fois aller à la messe et sortir de nos églises. D'autres commentaires qui nous ont été rapportés ont évoqué cette fois-ci le fait que je sois moi-même catholique, ancien servant d'hôtel, expliquant, selon ces commentaires, qu'un membre de mon équipe porte une croix en public avec mon assentiment. Je serai donc le candidat des catholiques. Pour vous tenir informé, des demandes de partage de publications formulées par mon entourage concernant la relève Étampes et moi, sur des pages Facebook publiques réunissant des milliers d'Étampois ont été censurés par leurs administrateurs et le membre de mon équipe ayant porté la croix malencontreuse en public bloqué d'une de ces pages Facebook. Censurer un candidat et ses soutiens sur des groupes Facebook d'utilité publique pour la population étampoise, c'est empêcher la population de connaître toutes les offres politiques
qui lui sont proposées pour son avenir. Et donc, de fausser ses choix lors du scrutin électoral municipal à venir. D'un autre côté, on a laissé entendre que ma candidature était en quelque sorte un exercice de discrimination positive, téléguidé par des bourgeois progressistes, blancs, étampois et parisiens, pour faire émerger dans le sud Essonne une nouvelle figure politique incarnant la méritocratie française. Ceux qui soutiennent cette position se sont appuyés sur un article de presse. Johan Kessa veut faire se lever la relève étampe que le journal Le Républicain en Essonne a publié le 10 octobre 2025 sur mes publications littéraires et sur d'autres articles de presse me concernant. De même, lorsque j'ai rendu public mon contentieux contre l'université Paris-Cité devant le tribunal administratif de Paris, des personnes l'ont instrumentalisé pour parler des discriminations contre les Noirs, convaincus par cette idée simpliste, les Blancs sont racistes. Voilà qui, à juste titre, choquera Blancs, Noirs et toute personne censée irresponsable. La première position est fausse et absurde, et je condamne avec fermeté la seconde qui est une lecture erronée de notre pays et qui voit du racisme blanc partout. La laïcité et la question de la race sont deux sujets sensibles, parfois instrumentalisés, mais profondément liés par une même exigence, celle de l'égalité et de la dignité de tous les êtres humains. La laïcité avant toute chose n'est ni une arme contre les religions, ni un effacement des convictions personnelles. Elle est un principe d'émancipation. Elle garantit à chacun la liberté de croire ou de ne pas croire, de pratiquer une religion ou de n'en pratiquer aucune, sans que l'État ne privilégie ni ne discrimine qui que ce soit. En séparant le politique et le religieux, la laïcité crée un espace commun, où tous les citoyens peuvent se rencontrer sur un pied d'égalité. Cette neutralité protège autant les croyants que les non-croyants. Elle affirme que ce qui nous rassemble, ce n'est pas ce que nous croyons, mais ce que nous partageons, une société commune. Fondamentalement attaché à la laïcité, je ne verrai pas d'un bon œil ceux qui chercheraient à saper les garanties de la liberté religieuse prévues par l'article 10 de la Déclaration solennelle de 1789, ou l'article 1 de la loi de 1905, en exigeant l'athéisme aux autres. La question de la race, quant à elle, mérite d'être abordée avec clarté. D'un point de vue scientifique, les races humaines n'existent pas. Il n'existe qu'une seule humanité, diverse par ses histoires, ses cultures, ses apparences, mais fondamentalement égale. D'un point de vue juridique, je m'en remets à l'article 1 de la Constitution du 4 octobre 1958, qui dispose que la France est une république indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d'origine, de race ou de religion. Elle respecte toutes les croyances. Et cet article d'ajouter: la loi favorise l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives, ainsi qu'aux responsabilités professionnelles et sociales. Pour le dire simplement, la République et ses lois m'autorisent à être candidat à la mairie d'Étampes, sans égard à ma religion et à la couleur de ma peau. Permettez-moi d'insister sur le fait qu'en dépit de ces considérations scientifiques et juridiques, le racisme existe bel et bien. Non pas parce que les races existent, mais parce que les différences visibles ont été transformées en hiérarchies injustes depuis des siècles pour opprimer des groupes d'individus. Le racisme naît lorsque l'on réduit une personne à une origine supposée, à une couleur de peau, à une identité figée. Il nie l'individu au profit d'un stéréotype et des préjugés. Il est incompatible avec les valeurs de notre pays qui reconnaît chaque être humain comme un sujet libre et égal en droit. C'est ici que la laïcité et la race et la lutte contre le racisme se rejoignent. La laïcité refuse que l'on classe les citoyens selon leurs croyances ou leurs origines. Elle affirme que dans l'espace public, nous ne sommes pas des communautés opposées, mais des individus libres, égaux, unis par une destinée commune. Pour la relève Étampes, défendre la laïcité ne signifie pas nier les discriminations. Au contraire, c'est parce que nous croyons à l'égalité que nous combattons toutes les injustices qui fracturent notre société. L'universalisme prôné par la France n'est pas l'aveuglement, mais une exigence de justice pour tous.
Notre responsabilité collective est de faire vivre ces principes non seulement dans les textes, mais aussi dans les actes, à l'école, au travail, dans nos institutions. La laïcité et l'égalité prônées par la France ne sont pas des slogans. Ce sont des pratiques exigeantes qui demandent le dialogue, de l'écoute et du courage pour défendre ensemble notre pacte républicain. En défendant la laïcité et en refusant toute forme de racisme, nous faisons un choix clair. Celui d'une société française où la diversité n'est pas une menace, mais une richesse à protéger. Et où l'égalité n'est pas une promesse abstraite, mais une réalité à construire chaque jour. À la relève Étampes, nous sommes conscients de cela. C'est pourquoi notre démarche porte essentiellement sur la nécessaire transmission du pouvoir par le peuple d'une génération à une génération. Autrement dit, dans une démocratie, combien de temps doit-on rester au pouvoir? Cette question n'a ni couleur de peau, ni origine, ni religion. C'est la question de l'alternance démocratique qui se pose à tous les citoyens. Bien que ma réponse importe peu ici, je crois néanmoins qu'une démocratie est appelée à renouveler ses représentants, ses idées, ses leaders, pour mener à un enjeu commun, car l'alternance n'est pas une menace, mais une respiration de la démocratie. Trouvons ensemble cet enjeu commun qui nous fédère, car nous avons un choix à faire à Étampes. N'acceptons pas des débats qui attisent la division dans nos quartiers et entre nos communautés. Sinon, je vous garantis qu'aux prochaines élections, nous trouverons un autre sujet de distraction et les Étampois ordinaires n'iront encore pas voter car lassés et fatigués des polémiques. Parlons des infrastructures publiques délabrées de notre ville qui dérobent leur avenir à nos enfants et qui mettent en danger leur sécurité, comme les trous dans le gymnase municipal René Joigny. Parlons du désert médical qui fait de milliers d'Étampois des personnes sans médecin, obligées d'aller loin en consulter un, comme cette courageuse maman célibataire habitant à Saint-Martin-d'Étampes, qui me disait avoir été obligée d'aller à Paris pour que son fils consulte un médecin, celui de leur famille étant parti à la retraite. Parlons du fait que le vrai problème n'est pas que quelqu'un qui ne vous ressemble pas, qui n'a pas votre religion ou la couleur de votre peau devienne maire d'Étampes. C'est que lorsque nous élisons une personne, qu'elle mette l'intérêt général au cœur des décisions municipales et serve tous les Étampois. Améliorons la qualité des services publics dans les quartiers où les promesses n'ont jamais été tenues. Améliorons l'état de nos routes et endiguons les nids de poules pour permettre une circulation fluide entre nos quartiers, éviter les accidents et des réparations coûteuses pour vos voitures. Améliorons les conditions d'un recours aux mobilités douces pour diversifier nos moyens de transport et réduire vos factures. Luttons contre la pression fiscale qui pèse sur votre pouvoir d'achat et qui prive vos enfants de loisirs. Faisons des choix judicieux en matière de dépenses publiques pour ne pas dépenser plus, mais dépenser mieux. Le budget municipal étant l'argent qui sort de votre poche et qui se gagne difficilement. Rendons attractif notre territoire par un marketing de ville qui diversifie nos commerces de proximité utiles à la population. Nous trouverons des solutions si nous travaillons ensemble. Croyez-moi, c'est un faux sujet pour les élections municipales que de s'attarder sur la religion et la race pour refuser d'être sur la liste d'un candidat, le censurer ou encore le boycotter. Les catholiques et les noirs participent à la vie de cette ville et de cette nation. Ils aspirent à travailler et à vivre en paix avec tout le monde. Hier, c'était la croix portée en public par un membre de mon équipe. Aujourd'hui, c'est ma foi et la couleur de ma peau. Demain, cela pourrait être vous ou l'un de vos proches, jusqu'à ce que tout l'édifice de notre société républicaine ne s'effondre. Et personne, où qu'il vive, quoi qu'il fasse, ne peut savoir qui sera la prochaine victime d'un de ces débats absurdes. Et permettez-moi d'insister encore une fois sur le fait que ce ne sont que mes opinions. Je ne demande aucun traitement particulier. Je vous demande seulement une chose. Jugez-moi sur mes actes et sur mes idées. Sur mon travail au service des autres, sur les années passées à m'occuper des enfants d'Étampes dans nos centres de loisirs, sur les associations pour qui je me suis battu pour obtenir des subventions à l'intercommunalité et à la mairie d'Étampes quand j'y travaillais. Autrement, lorsqu'on insinue qu'une religion, une origine ou une couleur de peau poserait un problème de légitimité démocratique, ce n'est pas seulement un individu qui est désigné. C'est le principe même de l'égalité républicaine qui est mis à l'épreuve et des groupes d'individus. Ici, les catholiques et les noirs,
qui sont spécifiquement visés. Et face à cela, j'espère que chaque étampois, indépendamment du lieu où chacun vit, s'arrêtera un instant pour faire son examen de conscience à ce sujet. Parce que l'histoire nous l'a appris. Les injustices ne gagnent pas parce qu'elles sont fortes. Elles gagnent quand les gens de bien se taisent et détournent le regard devant des opinions et des actes graves qu'ils ont minimisés. Pour ma part, je défendrai toujours Étampes et je sais que le vivre ensemble est ce dont elle a besoin. J'ai utilisé mon plan épargne logement et mes économies d'étudiants pour financer ma campagne parce que j'aime Étampes. J'ai pris le risque de perdre et de ne pas être remboursé parce que j'aime ma ville. Je ne le regrette pas. C'est pour l'intérêt général que j'ai fait cela. Fournissons un effort pour comprendre, pour faire un pari sur l'avenir, pour dépasser cette époque plutôt difficile pour beaucoup d'entre nous et avoir une compassion envers ceux qui souffrent à Étampes et, en nos forts intérieurs, reconnaître que notre courte existence ne tire aucune noblesse, ni aucune richesse, des sentiments de haine, de division et de revanche. Comprenons que les distinctions fallacieuses que nous faisons entre les hommes sont vaines et apprenons à fonder notre propre progrès sur la recherche du progrès de chacun. Admettons au fond de nous-mêmes que le futur de nos enfants ne peut être construit sur le malheur et la haine des enfants des autres. En tout état de cause, en cas de victoire, pour toute question publique qui se posera à moi en tant que maire, je prendrai ma décision selon ce que ma conscience me dicte comme étant l'intérêt d'Étampes. Et je n'obéirai à aucune pression communautaire, religieuse ou idéologique. Je démissionnerai si ma fonction m'obligeait à violer ma conscience ou à violer l'intérêt général, et j'espère que tout fonctionnaire consciencieux ferait de même pour assurer la continuité du service public. Mais je n'ai pas l'intention de présenter des excuses pour le port malencontreux en public d'une croix par un membre de mon équipe. Et je n'ai pas l'intention de renier ma religion, la couleur de ma peau ou mes origines pour gagner cette élection. Et je ne présenterai pas d'excuses si l'on voyait un membre de mon équipe prier dans une mosquée, dans une synagogue, dans un lieu de culte quelconque où en sortir. Si la relève Étampes devait perdre sur les véritables enjeux en mars 2026, je retournerai à mes activités, satisfait d'avoir fait de mon mieux et d'avoir été jugé équitablement. M'excusant auprès de mon équipe, de nos soutiens, de nos électeurs pour cette défaite dont je porterai la responsabilité. Mais si la relève Étampes continue à être empêchée par la population étampoise sollicitée pour finaliser sa liste de candidats paritaires, de 37 candidats paritaires, avant la date limite du 27 février 2026 pour le dépôt des candidatures, et que cette élection devait être vraiment décidée sur la base que des millions de Français ont perdu leur chance d'être maire d'Étampes un jour, le jour de leur baptême ou qu'au berceau, leur acte de naissance les a identifiés comme ayant la peau ébène, alors c'est toute la ville d'Étampes qui sera perdante, aux yeux des catholiques et non catholiques, aux yeux des noirs et non noirs, aux yeux du présent et de l'avenir, face à notre démocratie. En revanche, si la relève Étampes, avec votre aide, finalisez sa liste de 37 candidats paritaires avant la date limite du 27 février 2026 et que notre projet, en 3 volets pour Étampes qui vous sera ensuite distribué, remporter l'élection, alors, aux côtés de mes collègues, je vous servirai sans distinction aucune au nom de l'intérêt général, de l'utilité commune et du vivre ensemble. Tel est le serment solennel que je vous fais. Je vous remercie.